Kalemi, 19 janvier 2026. Cette date restera gravée dans l'histoire de la dynamique Guilenyembo des jeunes. Dans l'enclos du bureau provincial de la DGN Tanganyika, la coordination urbaine a tenu une assemblée générale d'envergure, marquant une étape importante dans la structuration et la consolidation de ces mouvements citoyens et politiques placés sous l'autorité morale du patriarche Guilenyembo Mbuzia. L'événement a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le ministre provincial Noris Mulongo Imutamba, également coordinateur provincial de la DGN, et une représentation de la superviseure provinciale, Madame Ariel Nayalwamba, ainsi que des membres des coordinations provinciales et urbaines, des coordonnateurs communaux, des présidents cellulaires, membres d'honneur et invités de marque. Une forte mobilisation qui témoigne de l'ancrage progressif de la DGN dans les paysages sociopolitiques du Tanganyika. La cérémonie a été ouverte par le coordonnateur urbain Pongwe Constant, qui a rappelé les objectifs majeurs de cette assemblée: évaluer les chemins parcourus, renforcer la cohésion interne et projeter la DGN vers un avenir mieux structuré et plus efficace. Nous sommes réunis aujourd'hui, lundi 19 janvier, pour célébrer l'assemblée générale de la coordination urbaine, où nous allons partager avec vous et nous allons discuter de ce qui est de la DGN. La présentation de l'état des lieux de la coordination urbaine s'est articulée autour de trois axes essentiels. Le coordonnateur urbain adjoint Tege Simbongo Bob a mis en lumière les réalisations tout en évoquant les défis à relever, une intervention appréciée pour sa clarté. L'état des lieux est basé sur trois piliers majeurs. Premier point, de la présentation brève de la DGN. 2. Description de la situation actuelle de la DGN. Son impact sur la vie socio-culturelle. Dans son discours central, le coordonnateur urbain Pongwe Constant a donné une dimension politique et idéologique à cette rencontre, soulignant que la DGN demeure un cadre de réflexion et d'engagement sous l'orientation du patriarche Guilenyembo Mbuzia. Il a également réaffirmé l'adhésion du mouvement à la diplomatie agissante du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son soutien aux institutions de la République. C'est avec un profond sentiment de responsabilité, mais aussi de fierté militante, que je prends la parole en ce jour solennel consacré à notre Assemblée générale. Cette rencontre n'est pas une simple formalité. Elle constitue un moment stratégique de réflexion, d'évaluation et de réengagement au cours duquel nous faisons le point sur notre parcours, nos défis et surtout l'avenir de notre mouvement sous les guides de notre mentor, le patriarche Guilenyembo Mbuzia. C'est ici l'occasion de rappeler notre détermination ferme de soutenir la diplomatie agissante et le soutien aux FARDC qui luttent contre l'agression injuste du Rwanda. Cette vision reste intacte et demeure notre boussole. Chers camarades, le contexte national et provincial nous interpelle. Nous n'avons pas le droit de décevoir cela. C'est pourquoi cette Assemblée générale doit marquer un renforcement de notre cohésion interne, une redynamisation de nos structures de base et une clarification de nos stratégies d'action politique et citoyenne. Après les interventions de quelques présidents cellulaires et membres d'honneur, la clôture politique a été assurée par le coordinateur provincial Noris Mulongo Imutamba, qui a appelé à l'unité, à la patience et à la cohésion pour garantir la pérennité du mouvement. La journée s'est achevée dans une ambiance fraternelle autour d'un repas convivial. À travers cette assemblée générale réussie, la dynamique Guilenyembo réaffirme son engagement citoyen et son soutien à la vision du développement du Tanganyika et de la République démocratique du Congo.